sera à gagner sur mon compte Instagram avec des produits. C'est super important. Et manger ce que vous aimez, ça fait toute la différence. Je sais que ça vous intéresse. Un sandwich peut être plus ou moins healthy. On se casse! Hello la team, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour un What I Eat in a Day, édition période de l'Avent. Donc comment je fais pour rester fit sans me frustrer pendant cette période particulière, mais aussi en déplacement, puisque aujourd'hui on prend le train en fin de journée. Enfin, c'est une journée où on est stressé, on est partout, j'ai la valise à faire, j'ai des rendez-vous. Comment je fais quand c'est comme ça, le rush, pour quand même faire les bons choix alimentaires et ne pas me frustrer, très très important. Donc on commence avec un grand verre d'eau. Il est là, je l'ai déjà préparé. C'est super important, hydratez-vous, hydratez-vous. Je vous le dis tout le temps, quand on ne boit pas assez, en fait, on peut des fois confondre la sensation de faim et de soif. Donc ça, c'est votre ami, vraiment. Ensuite, on va continuer avec un petit thé. J'ai attendu cette vidéo pour tester celui du calendrier qui s'appelait Lovely Monday. Je crois que je vous l'avais déjà montré quand je l'ai ouvert. J'attendais trop avec impatience de le déguster, c'est tout à fait ce que j'aime. Je fais chauffer un petit peu d'eau. Je vais prendre une petite tasse. Prenons la tasse de Noël pour changer. Et ce que je vais faire en même temps, c'est une chicorée latte dans cette petite tasse. Donc pour la chicorée latte, je prends ça. Donc une petite cuillère. Boum. En général, je fais en sorte que ça recouvre quand même un petit peu plus le fond de la tasse. Ah bon, sur ma caméra à une main, vous m'excuserez. On va mettre un petit peu d'eau jusqu'à peu près ici. Et maintenant, on rajoute un petit peu de lait. Donc moi, je vais mettre le lait d'amande sans sucre, celui-ci. Et voilà mes petites boissons du matin. On commence avec la chicorée latte. Donc si jamais il y a un sens à tout ça, pendant que je bois la chicorée latte, le thé il refroidit et après il est à température parfaite. Voilà. Est-ce que vous aussi vous avez ce genre de petit toc dès le matin? Donc maintenant je vais aller travailler parce qu'il y a énormément de choses à boucler avant de partir. Ensuite je vais enchaîner avec une séance musculation. Normalement ça aurait été une séance jambes aujourd'hui, mais comme je serai en déplacement et que je pourrais pas faire tout comme j'ai envie, et ben je vais faire une séance full body. Ça permet de travailler tous les groupes musculaires et de ne rien négliger, même si on fait un peu moins tout en détail. Et ben sur la semaine j'aurai quand même tout travaillé et pour moi c'est ça qui est important et c'est ce que je vous recommande de faire si vous vous déplacez. Ensuite on enchaînera avec un petit déjeuner si j'ai le temps, parce qu'après j'ai des rendez-vous en ville, donc je serai très à la bourre et je pourrai pas vous prendre avec moi, mais c'est pas grave, je vous raconterai. Ensuite à midi il y aura un repas et après on va poursuivre la journée, valise, partir, manger, voilà. What I eat in a day, J'ai avancé un petit peu au bureau, pas assez, mais c'est pas grave, maintenant on se focus sur la séance de sport. Donc je me suis fait des petites BCA. Alors je vais même pas vous montrer la marque parce que franchement à mon sens ça sert à rien du tout de prendre ça, sauf si vous êtes peut-être sportif d'élite, mais franchement ça m'étonnerait. Si ça tenait qu'à moi, je les jetterais à la poubelle parce que en plus je trouve que ça laisse une haleine qui est pas top, c'est pas excellent pour la digestion, je vois très bien que c'est pas top, mais voilà, j'ai pas envie de les gaspiller donc je finis, mais franchement achetez pas ça, gardez votre argent sur ce sport. Séance de sport, c'est fait les amis. Maintenant petit déjeuner, et quand on est pressé, vous connaissez ma petite technique, je vous la montre souvent ces temps. C'est les pancakes qui sont au congélateur qu'on va mettre directement dans le grille-pain. Allez, et 1 et 2. Je vérifie qu'il est bien au max. Et voilà, ça décongèle là tranquille. Et pendant ce temps, on se fait encore des petits œufs avec. Voilà, je vous montre les petits œufs qui cuisent et je sais pas si je vous ai déjà montré ma technique pour qu'ils soient coulants, mais pas que ça coule partout. Après, je les casse comme ça, un petit peu. Comme ça, c'est parfait. Il est temps de passer à la meilleure partie, non? Donc déjà, ce que je voulais vous dire par rapport à ce petit déj, pour moi, il est clairement sans frustration parce qu'il y a des pancakes. J'adore les pancakes, c'est un truc que j'aime vraiment manger. En plus, pour moi, c'est pratique parce que je les congèle, donc voilà, c'est un truc easy. Mais si vous, ce que vous adorez, c'est par exemple les tartines, ayez du pain au congélateur et ça marche pareil, vous mettez dans le grille-pain et voilà. Choisissez ce que vous aimez manger, ce que vous aimez, ça fait toute la différence. Et après, c'est une question d'association. Là, typiquement, si je vous parle de cette petite assiette, parce que je sais que ça vous intéresse, il y a
les pancakes, donc ça va apporter des glucides. On a besoin de beaucoup de glucides dans la journée, surtout quand on a fait du sport pour bien récupérer. On a des œufs, ça va être les protéines, les bonnes graisses. On a les amandes, donc ça c'est des petites mines d'or nutritionnelles, donc c'est hyper important. Et pour terminer, on a des clémentines, donc là ça va être les vitamines, ça va aussi être les fibres, enfin tout ce dont on a besoin pour être en bonne santé. L'association de tout ça ensemble fait que c'est un petit déjeuner idéal qui va vous caler, vous n'aurez pas de fringales, vous allez vous sentir bien et surtout la boîte à frustration, elle sera vide parce que vous vous sentez super bien et vous êtes content de manger quelque chose que vous aimez. D'ailleurs, je vous rappelle que la vidéo d'hier, pour ceux qui ne l'auraient pas vue, c'était vraiment sur comment gérer les fêtes au niveau alimentaire et tout, donc tous ces conseils remis en un bloc, c'est dans la vidéo d'hier. Trop bon, parfait. Sur ce, je vais prendre mon petit déjeuner tout tranquillement et puis nous on se retrouve un petit peu après. Et voilà, gros bordel avant de partir, normal. Je voulais vous montrer cette petite trousse qui vient de chez Clarins, qui sera à gagner sur mon compte Instagram avec des produits. Alors allez vite, checker ça. Je voulais vous montrer en fait comment je fonctionne. Quand je pars en vacances, je me maquille le jour même et tout ce que j'utilise, chaque truc, je le mets un à un. Une fois que j'ai utilisé dans la trousse, comme ça je suis sûre que j'oublie rien. Et je peux au moins reproduire la même chose que ce que j'ai sur moi. Donc voilà tout ce que je dois embarquer avec moi. La team, je reviens des courses. Alors, j'étais en ville, j'avais des rendez-vous, je suis aussi allée faire les ongles, voilà. J'espère que ça vous plaît, moi j'aime beaucoup. Et du coup, j'ai fait les courses pour pouvoir faire des petits sandwichs pour le train, comme ça, on met ce qu'on veut dedans, parce que c'est vrai que quand on les achète, ils mettent souvent beaucoup trop de beurre, beaucoup trop de sauce et tout, et ça gâche un peu le truc, alors que un sandwich peut être plus ou moins healthy, hein. Déjà, j'achète des pains pita. Donc avec ces pains-là, ce que vous pouvez faire, c'est soit vous les mettez au congélateur, ça je fais souvent, et vous sortez un pain à la fois et vous le mettez au grille-pain, un peu comme avec les pancakes ce matin, soit là, vous l'utilisez directement comme je vais faire, vous ouvrez le paquet, vous mettez quelques gouttes d'eau dessus pour humidifier le pain, au grille-pain, et après vous pouvez les découper en deux et les garnir, et là ça vous fait un super sandwich. Et dans le sandwich, qu'est-ce qu'on met? Donc j'ai acheté deux options, donc on a de la poitrine de dinde, je la prends de provenance de Suisse, donc si c'est en France, prenez la provenance française, mais évitez par exemple provenance brésilienne, viande reconstituée, parce que là ils mettent beaucoup de choses dedans et c'est pas top. Sinon, j'ai aussi acheté de la truite saumonée, ça change un petit peu du saumon fumé tout simplement, et j'aime beaucoup, c'est un peu vraiment je trouve entre deux, entre le saumon qui est pas du tout gras, qui des fois peut être un peu sec, et le saumon qui est très gras, là c'est vraiment un super entre deux. C'est très gourmand, à tester. Ah, et j'ai aussi un tout petit peu de beurre, donc ça je vous montre juste parce que moi j'achète en barquette, vu que j'en consomme pas beaucoup, ça évite qu'ils pourrissent en fait, et des fois vous pouvez aussi le congeler, des fois j'en congèle deux, j'en garde deux. Ça, aussi faites attention à acheter du vrai beurre, parce que ces margarines, etc., en fait c'est reconstitué et c'est pas très bon pour la santé, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Voilà, donc ça c'est pour les sandwichs, mais maintenant c'est midi, donc il faut qu'on se fasse un repas de midi. Et rapide, parce qu'on manque de temps aujourd'hui. Donc je vous montre ce que je veux faire. Pour ce midi, ce sera du fenouil que j'ai cuit hier soir avec des carottes. Donc tout ça, ça a été cuit à la vapeur, j'ai plus qu'à les réchauffer. Très pratique quand on n'a pas le temps. Et du tempeh, donc ça j'adore et ça se grille en 2 minutes chrono. Donc on va faire ça là tout de suite. Et avec ça, il me faut des glucides. Donc... je crois qu'on va prendre ça, des cornettes, parce que là, vraiment pas le temps de réfléchir, c'est le premier truc que j'ai trouvé. Ça aurait pu être du quinoa, du riz, mais du riz j'en ai plus, je vous jure, je dois racheter du riz, ça craint. Voilà, bon, on fait ça, hein. On parle de ça quand on est trop pressé, puis qu'on oublie, hein. Pourtant j'ai mis ça, c'est censé retenir l'eau, mais voilà, je vais tout nettoyer. Est-ce qu'on mange, hein? Juste avant, je voulais vous parler de la petite assiette que nous avons ici, d'un point de vue nutritionnel, parce que quand même, c'est un what I eat in a day, les amis, hein? Donc, nous avons du tempeh, ça c'est une très bonne source de protéines, c'est végétal, donc pour les véganes, c'est top. Et si vous n'êtes pas végane, comme moi, ça va très bien aussi, parce que c'est très très bon et ça change. On a des légumes pour les fibres, les minéraux, tout, donc indispensable. Et puis on a aussi des petites pâtes, donc ça permet d'apporter une bonne source de glucides. Donc voilà, ça m'a pris, je pense, 5 minutes à faire. Vous avez vu, ça a été plus vite que moi, vu que l'eau a débordé de mes pâtes, mais bon.
Je voulais encore vous montrer ce que j'ai rajouté. Donc j'ai mis de la levure de bière, ça c'est très intéressant d'un point de vue nutritionnel, mais ça permet aussi d'ajouter du goût. En fait, je trouve que par exemple pour les véganes, ça fait comme un substitut du fromage râpé par exemple. Et on a aussi du gomasio. Vous avez vu, j'ai un très très grand pot, c'est parce que c'est très très bon. Ça, je vous en parle très souvent aussi. Ça permet de saler sans trop saler. Justement, c'est des graines de sésame grillées. Et si vous en trouvez pas ou que vous n'avez pas envie d'acheter déjà fait, vous pouvez le faire vous-même. Vous prenez des petites graines de sésame et vous les faites revenir à la poêle. Sur ce, je vais manger vite parce que on a encore une vidéo à terminer. Le vlogmas qui sort aujourd'hui n'est pas encore prêt. Non. De retour au bureau, je voulais vous montrer, je me suis fait un rooibos vanille. Donc ça c'est top parce qu'il faut éviter après les repas de consommer par exemple du thé vert ou du café parce que ça va réduire l'absorption du fer et ça c'est pas ce qu'on veut parce que c'est pas très bon pour la santé. Bon, ce que je voulais vous dire parce que là nous sommes le 7 et donc hier, la vidéo de dimanche est sortie dans laquelle je vous expliquais que j'avais pas trop le moral parce que je voyais mes vues baisser, mes abonnés baisser. Par contre, je voyais beaucoup de commentaires en plus et ça m'encourageait beaucoup. Donc je me demandais un peu, voilà, si le contenu ne plaisait pas, le fait que j'ai changé un peu avec les vlogmas et tout. Mais globalement, vos retours sont ultra positifs. D'ailleurs, il y a tellement de commentaires que je suis désolée, je vous ai pas encore répondu, mais ce sera fait aujourd'hui, bien entendu. Mais je pense que je le ferai dans le train, un peu tranquille parce que là, il y a trop de choses à faire. Mais vraiment, merci, vous me soutenez beaucoup et je tiens vraiment à vous dire que vous inquiétez pas, je vais pas abandonner comme ça, vraiment vous avez été hyper chou dans les commentaires. Ce qui compte pour moi c'est que voilà, vous échangez, vous êtes contents, ça se passe bien et j'aime faire ça, j'adore partager tout ça avec vous et je me suis jamais autant éclatée sur ma chaîne que depuis que j'ai commencé les vlogmas, même si je suis épuisée, je m'en fiche, j'adore faire ça, j'adore être proche de vous, je me sens vraiment plus proche de vous en ce moment donc continuez d'être à fond, continuez d'être actifs en commentaire et puis les stats on verra un peu plus tard. En tout cas je compte sur vous, continuez comme ça parce que c'est vraiment trop bien, merci. Et puis aussi je voulais vous dire pendant que j'y suis, dans le groupe Facebook on s'est lancé un petit truc là, on se met tous un post avec notre photo de sapin de Noël avec sa déco et tout, je trouve ça sympa et vous êtes beaucoup à jouer le jeu donc si c'est pas encore ton cas là, toi derrière la caméra, viens vite dans le groupe Facebook et poste une photo de ton sapin. J'ai fini de faire les sandwichs pour le voyage, je vous montre. Nous avons des pitas. Moi, elles sont avec de la dinde et Alex, il a mis du tempeh qui restait. Très bonne idée, ça c'est très bon si jamais vous avez envie de tester. J'ai aussi pris un snack pour le trajet, donc des amandes et puis les fruits qui me restaient ici, donc banane et clémentine, ça évite que ça se périme ici et ça fait du bien de manger des fruits et puis un peu d'eau parce qu'il faut s'hydrater en voyage. Bon et je vous ai promis hier de vous montrer la taille de la valise, donc voilà, ça c'est le trépied que je dois mettre dedans, on va tout remplir maintenant la valise et je prends les bottes beige, yes je les prends. Il est temps d'ouvrir les calendriers parce qu'on veut pas prendre plein de retard, déjà qu'on a pas mal de retard donc si en plus on part, enfin bref. Donc le chocolat on en était au numéro 6, tu l'as bouffé? Oui. Mais le 6 c'est à moi. Ah non c'est juste, moi j'ai eu un paire. Donc 7 c'est pour moi, noisette c'est bien, 8 c'est pour toi, ah non mais 8 c'est demain, donc on n'en pas. Mais oui, on sera pas là. Ouais ça nous fera un petit chocolat plaisir dans le train. Oh t'as le chocolat des vieux. Purée mais ils le mettent tout le temps, ils abusent. Moi je suis un peu déçue de ce chocolat caillé là. C'est ceux qui n'arrivent pas à vendre. C'est un peu ça ouais. Ça c'est à toi. Bon, il a dit qu'aujourd'hui il voulait pas apparaître en caméra. Bon plus tard, là il se gêne. Ah tu veux quand même l'ouvrir? Ah ouais. Et le 6, ça c'est pour moi. Ça ressemble à un livre cette histoire. Bon je vous l'ai dit hein, moi j'arrache les paquets. Qu'est-ce qu'un chef? Sérieux? Oui. Ok, je vais devenir un très bon manager, promis. Je vais apprendre des choses. Merci. Attends, il reste encore le 7. C'est à toi. Écoute, t'es encore en train d'ouvrir l'autre. Ah, je te gâte trop. Tiens, ouvre ça. Donc, chocolat à 80%. Du chocolat cru, c'est ce que t'adores. Oui, 80%. Parce qu'en France, on dit 80. Donc, ouvre vite ça. Oui, je t'ouvre de la mayonnaise, c'est clair. Oui, c'est de la mayonnaise. Non, c'est pas de la mayonnaise. Ah, de la moutarde. C'est pas n'importe quelle moutarde. Wow. Alex est très accro au piment. La team, il nous reste le calendrier Sephora. Il est hors de question qu'on parte avec encore du retard. Donc le dernier que j'ai ouvert c'était le 5. Donc il nous reste 6 et 7. D'abord le 6. Milk, pile, masque, resurfaçant, 100 minutes. Ouais, là vous voyez. Ok, je connais pas. Et là le 7, Good Girl. Alors, Good Girl et eau de parfum. Alors ça, peut-être que je vais prendre avec moi, parce que j'allais me prendre un gros truc qui prend beaucoup de place. Et c'est un... c'est pas mal. Mais je suis pas sûre d'avoir envie de prendre ça avec moi. J'ai peur que ça s'ouvre dans la valise, parce que c'est un petit truc comme ça. Hein. Bon, là, il n'y a plus qu'à faire la valise et on se casse.
Bon les amis, ça bosse à fond pour Paris. Et c'est l'heure de la pause gourmande pour se faire plaisir. Welcome in Paris les amis, on y est. Donc je me réjouis de tout vous montrer l'appartement comment c'est. Il faut juste attendre demain qu'il fasse jour. C'est très joli en tout cas, donc on est très contents. Pour clôturer ce petit What I Eat in a Day, vous avez vu finalement c'est tout à fait possible de se faire plaisir sans se frustrer en période de fin d'année sans que ça déborde. Donc franchement voilà, même quand on est pressé, qu'on se déplace, je pense que c'est un très bon exemple. J'espère que ça vous aura inspiré. Racontez-moi dans les commentaires. Donc c'est ici qu'il y aura l'interview dans quelques jours avec l'invité surprise qui a souffert de TCA. Donc vous êtes très nombreux à attendre ça, vous arrêtez pas de me le dire en commentaire. Donc ça arrive les amis. Et puis demain, je vous prépare un 24 heures dans la peau de quelqu'un de très célèbre à Paris sur YouTube. Je vous laisse réfléchir, on se voit dans la prochaine vidéo. Allez, ciao! Et pour bien terminer ce What I Eat, un petit plaisir en arrivant. On connaît pas, mais on aime beaucoup le chocolat Côte d'Or, alors petite glace.